Bonjour et bienvenue à ce tutoriel pour faciliter l'addition d'élèves dans vos classes de Classroom. Donc, pour commencer, on va regarder comment l'adresse, qu'est-ce que vous avez besoin pour inscrire un élève dans Classroom. On a donc besoin de son numéro d'identification à 7 chiffres. Et dans le fond, pour en faire une adresse courriel, l'adresse auquel l'étudiant est abonné, dans le fond, on rajoute tout simplement à commercial.cslaval.qc.ca. Et finalement, on rajoute un séparateur qui va être la virgule qui va permettre au logiciel de séparer les différentes adresses les unes après les autres. Or bon, donc évidemment, la manière fastidieuse, si on est dans Classroom, on veut rajouter des personnes, on va dans EVEV, on va dans plus, et là, il faudrait que je tape le chiffre de mon élève. Après ça, je rajoute à commercial cslaval.qc.ca, virgule, et une autre adresse. Évidemment, si on fait ça comme ça, fois 300 élèves, c'est très long. Donc, évidemment, ce que je veux vous proposer, étant donné qu'on est des gens occupés, on va tenter de faire quelque chose où est-ce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de faire la chose. Ce que je vais faire, donc évidemment, je vais commencer avec les données dans GPI. Donc, je vais sélectionner un groupe. Et je ne veux avoir qu'une seule colonne. Je veux avoir seulement le numéro de fiche de l'élève. Donc, je fais pour produire ma liste, je vais évidemment dans liste et je vais produire une liste à carreaux avec une seule colonne, avec seulement un seul champ dans lequel c'est le numéro de fiche qui va être. Donc, je produis la liste. Voilà, comme ça. OK. Et donc, ça me donne une liste avec chacun des numéros d'élèves. Je ne vois pas les noms, je ne vois rien d'autre. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mon premier chiffre. Je descends ma colonne jusqu'au bout. Je ne sélectionne que les chiffres. Et évidemment, vous allez voir que ça sélectionne une partie de la colonne de droite, mais ça, j'ai pas le choix de le faire comme ça. Donc, je fais copier. Et maintenant, je m'en vais dans mon Google Drive. Une fois que j'ai copié, bien entendu, je crée un nouveau Google Sheets. Et vous allez voir qu'avec ça, ça va me permettre de faire un certain nombre de manipulations très rapidement. Donc, je vais coller ma colonne. Et là, vous allez voir, donc ça a collé évidemment la colonne des numéros d'identifiant et aussi une colonne au côté. La deuxième colonne, la colonne B, je vais tout simplement la supprimer. Supprimer la colonne. Donc là, en ce moment, j'ai mon numéro et une colonne vide au côté. Dans cette colonne, juste pour le premier item, je vais mettre finalement ce que j'ai besoin de rajouter à mon adresse. Donc, à commercial, cslaval.qc.ca avec une virgule à la fin. Okay? Donc, avec ceci, ce qui est intéressant, c'est que là, je peux arriver et tout simplement cliquer traîner à partir du petit carré qu'on voit ici dans le petit carré bleu ici. Okay? Donc, on clique et on traîne et ça vient dupliquer pour chacun des items de ma colonne l'adresse. Donc, j'ai mes deux items, mais ils ne sont pas collés ensemble. Maintenant, la dernière chose qu'il me reste à faire pour faire en sorte de faire une liste qui est utilisable et dans Classroom et à vrai dire dans n'importe quel logiciel de courriel, on appelle ça concaténer. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre tous mes items ici. Je sélectionne mes deux colonnes. Je vais dans les fonctions. De Sheets. Et je vais chercher dans les fonctions, dans la section texte. Texte. Et j'ai ici quelque chose qui est marqué concaténer. Okay? Joins les chaînes les unes aux autres. Donc, je fais cette fonction. Je fais Enter. Et là, j'ai un nouveau champ ici où est-ce que je vois une suite de chacune de mes adresses, okay, qui sont séparées par des virgules. Donc, simplement, je sélectionne le premier carré parce que dans le fond,
tout ce champ de texte est seulement dans le premier champ. Donc, je fais copier. Donc, je sélectionne vraiment le premier carré ici. Je fais copier. Et maintenant, je retourne dans mon groupe. Donc là, évidemment, avant ça, j'aurais créé ma classe dans laquelle je vais rajouter mes élèves. Je ne couvrirai pas ça, évidemment, vous avez plusieurs tutoriels pour faire ça. Et tout simplement, je m'en vais dans élèves ici, je fais inviter des élèves. Je m'en vais dans le champ ici, c'est le nom ou une adresse email. Je fais coller. Et là, on voit une sorte de ligne qui apparaît où est-ce qu'on voit quelques-unes des adresses qu'on a mis. Et surtout en bas, on voit si ça fonctionne bien, on va voir ajouter des destinataires. Donc, à ce moment-là, je clique sur ajouter des destinataires et là, au miracle de la technologie, ça vient de transformer chacune de mes adresses en items séparés parce que tous ces champs-là, tous ces abonnements-là ont été créés pour Google. Donc, j'invite chacun de ces gens-là. Et là, évidemment, ça peut prendre quelques temps pour faire ça. Et finalement, à la fin, on a finalement une invitation. Premièrement, une invitation qui a été faite à chacun des élèves pour mon cours. Et ils sont tous là sans exception. Donc, il y en a certains qui seront peut-être déjà même connectés. C'est-à-dire qu'on voit que lui est invité. Ils sont tous invités, à vrai dire. Donc, voilà pour ça. Donc, à partir de là, évidemment, il s'agira de voir qui va vous répondre ou non pour votre groupe, mais en fin de compte, ça transforme cette opération-là qui habituellement est fastidieuse en quelque chose de relativement facile. Pour terminer, ce groupe-là, finalement, quand vous avez ce texte-là, dans le fond, vous pourriez l'utiliser dans d'autres logiciels. Vous pourriez l'utiliser pour envoyer des documents directement par courriel en CC à tous vos élèves. Ou vous pourriez, ou en BCC, on s'entend, c'est comme tout ça fonctionne. C'est-à-dire que chacun des numéros d'identifiant d'élèves est fonctionnel, en fin de compte. Donc, voilà pour ça, évidemment. Donc, j'espère que ça va vous servir à quelque chose. Et puis, merci et bonne journée.